après cette grande intercession pour l'Église universelle par Jésus-Christ dans son sacrifice, qui est déjà annoncé par la première bénédiction des dons que nous avons apportés, c'est-à-dire du pain et du vin, qui introduit cette grande prière adressée au Père par Jésus-Christ, pour l'Église universelle, donc, se poursuit par une intercession pour les fidèles vivants, et en particulier ceux pour qui cette messe est célébrée, et en particulier ceux qui participent à cette assemblée. Donc c'est ce qu'on appelle le memento des vivants. Pourquoi le memento ? Parce qu'elle commence par le mot « souviens-toi ». C'est-à-dire, n'oublie pas, nous faisons mémoire là de tous les vivants. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Vous voyez donc, c'est après l'Église universelle, eh bien, c'est l'assemblée plus concrète et plus particulière qui est rassemblée là, autour de l'autel, hic et nunc, ici et maintenant. Non seulement ceux qui sont là, mais aussi pour certaines personnes auxquelles les membres de l'Assemblée pensent particulièrement à ce moment de la prière eucharistique. Et donc on prend un petit moment de silence, précisément, pour prier en silence. Le prêtre essaie de nommer les personnes vivantes pour lesquelles cette messe a pu être demandée. Et puis les fidèles pensent aussi à telle ou telle intention particulière qu'ils portent pour tel ou tel malade, pour telle ou telle personne de leur entourage, pour qui ils ont particulièrement envie de prier. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Vous voyez, on est évidemment toujours dans une prière qui est cette offrande du Christ, de son sacrifice, d'où nous attendons toute grâce et toute bénédiction, qu'on appelle ici le sacrificium laudis, le sacrifice de louange, comme pour dire que c'est à la gloire de Dieu que le Christ Jésus a offert son sacrifice, pour que nous-mêmes nous glorifions Dieu par toute notre vie, qui doit être louange, pas seulement à travers nos lèvres, mais aussi à travers l'offrande même de notre personne, comme on a eu tant d'occasions déjà de le souligner. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes. Vous voyez, c'est toujours cette distinction entre le prêtre qui offre au nom des fidèles ce sacrifice, et tout à l'heure on va voir qu'il l'offre d'autant plus au nom des fidèles qu'il va d'une certaine manière représenter, rendre présent le Christ lui-même dans son offrande sacrificielle, et où ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs. Voyez, donc on voit bien que, comme nous l'avons dit dans la prière d'introduction de la préface ou de la prière eucharistique, qui est « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant ». Et la réponse, que maintenant vous connaissez bien, je pense, vous n'avez plus besoin d'un texte pour le lire, eh bien, vous dit donc, et moi je vais le lire, puisque je viens de vous dire que on devrait le savoir par cœur, mais moi je ne fais pas la réponse, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Vous voyez, que le Seigneur reçoive de vos mains, dit l'Assemblée aux prêtres, ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, qui est aussi notre sacrifice, comme on l'a précisé précédemment. Et puis ensuite, après avoir intercédé pour l'Église universelle, en union avec le pape et les évêques, et en particulier l'évêque du diocèse, qui préside à l'unité de cette Église particulière, après avoir s'être souvenu des vivants, en particulier ceux qui participent à cette assemblée, et tous ceux auxquels ils sont reliés par leurs intentions de prière, eh bien, nous entrons dans une prière que l'on appelle dans le canon romain le communicantes, qui est le premier mot en latin de cette partie de la prière eucharistique, dans lequel vous trouvez le mot communion. C'est l'Église qui manifeste sa communion avec
avec les saints du ciel, à commencer par la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, et avec Saint Joseph, son chaste époux. Voilà. Donc unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul André, la suite des apôtres, et puis les premiers papes, et puis les premiers martyrs chers à l'Église de Rome, que l'on trouve précisément dans ce canon, encore une fois, dit romain. Vous voyez, il y a tout un mouvement là, hein. L'Église universelle autour du pape et des évêques, les vivants et les saints. C'est cette grande communion dans laquelle nous sommes établis. C'est vraiment l'Église tout entière, comme je le rappelais à l'instant, qui est engagée dans cette grande prière d'intercession.